Hola nois, salut tout le monde, bienvenue sur Barça Inside TV pour ce nouveau programme qui s'intitule le Bistrot des légendes. Donc le bistrot, il est plus ou moins là, et les légendes, c'est tous les gens dont on va parler dans les vidéos d'aujourd'hui et celles qui arriveront un peu plus tard. Aujourd'hui, on va attaquer par un très gros morceau, top 10 all-time des attaquants du club. Donc voilà, là il va y avoir du boulot d'entrée aujourd'hui, Voilà. on va s'étriper, s'écharper, se chiffonner, voilà, certainement. ça risque d'être très compliqué. Donc le but de ces vidéos, c'est de parler de l'histoire du club. Pour les plus anciens, ça sera la séquence nostalgie. Pour les plus jeunes, ça sera peut-être l'occasion de découvrir certains noms, de se renseigner sur l'histoire du club, d'en apprendre un peu plus. De savoir où se rangent les légendes parmi les actuels, parmi les plus contemporains. Voilà. Et pour ça, on s'est basé sur plusieurs critères. Donc des critères un peu, on va dire, chiffrés, statistiques. Voilà, nombre de saisons, nombre de matchs, nombre de buts, nombre de pichichi, palmarès, et également des trucs qui sont moins Il y a même quantifiables. dans ça, il y a le ballon d'or. Ouais, il y a le ballon d'or également. Pour les attaquants, c'est un peu plus vrai que pour les autres catégories, mais aussi des choses un peu plus voilà, qui sont dans l'air, donc l'aura au club, l'importance pour le blaugranisme, les souvenirs qu'ils ont donnés à tous les socios, le Camp Nou, l'attachement au club, voilà, toutes ces choses moins palpables. Donc comment ça va se passer? On va vous faire d'abord une petite liste des recalés, tous ceux qui sont pas assez bons pour entrer dans le top 10 mais qui méritaient d'être cités dans l'histoire du club, donc ils ont des attaquants qui ont marqué l'histoire du club. On va commencer par ça et puis après on égrènera notre top 10 jusqu'au podium. On est parti, on commence par la liste des recalés. Voilà, donc petit recalé ici, Christophe Dugarry. Voilà, on devait le mentionner. Non, je commence tout de suite avec l'époque du temps jadis. Donc le premier, numéro 1. Hans Gamper, le fondateur du club, jouait attaquant. Voilà. J'ai 4 saisons, 51 matchs, 120 buts. Voilà, pour des statistiques ouais, c'était un peu des matchs amicaux de quartier, mais bon, voilà. Donc je vous fais tout un petit peu pêle-mêle. Alors j'ai Comamala, Piera, Ventolra, Escola, Martins, voilà, tout ça c'est des vieux joueurs que, bon, on n'a pas vu jouer, c'est les années, je pense, 10, 20, 30. Voilà, c'est de l'avant... Ouais, avant-guerre. Avant Deuxième Guerre, on va dire. Avant foot un peu moderne, entre guillemets, on va dire que le foot moderne commence plutôt aux années 50, 50, voilà, 60. Après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, donc voilà, si tu as des gens à balancer, des noms à balancer qui rentrent pas dans ton top. Non, mais alors, là, on a peur de se spoiler. On peut faire un petit ping-pong, si tu veux. Voilà, de l'époque, on va dire, un peu de 70 à 90. Moi, j'ai des gens qui rentrent... je ne vais pas classer par... D'accord, ah bon, comme tu veux. Alors moi, de l'époque un peu plus vieille, donc de l'après-guerre, j'ai quelqu'un comme Coxis, par exemple, qui n'est pas dans mon classement. Un peu plus... Enfin, Carles Rexach aussi, qui n'y est pas. Ah. Donc ça, c'est des gens, voilà, on peut... Samitier, je n'ai pas mis. Ah, ok. D'accord. Et Paulinho Alcantara. Ouais, ils y sont. Ah, et tu les as mis? Ouais. Ah, je n'ai pas mis. Donc, ok. Bon, je dirais pourquoi plus tard. Bassora aussi, que je n'ai pas mis. Il n'y est pas non plus. Donc après, des gens un peu plus récents qui ont pourtant été très souvent dans les équipes type, donc quelqu'un comme Txiki Begiristain, quelqu'un qui est de cette époque-là un grand nom du foot, mais je pense pas qu'il soit dans T10, Diego. Non, Diego. Voilà, pourtant, donc là, si évidemment Sa Majesté Didier Roustan nous regarde, il doit être déjà, il a dû arrêter. Ouais, mais il a fait et il a fait 2 saisons, donc une à l'hôpital, donc coupé par Goycochea, donc voilà, il n'y est pas. De l'époque, donc voilà, il y a des gens comme Henry. Non, ouais, je pourrais finir donc Salinas, Lineker, donc qui ont été des grands attaquants, mais qui sont pas top 10 évidemment. Et donc après, voilà. Alan Simonsen. Il n'y est pas. Krankel. Non plus. Donc alors là, je vais peut-être être. Donc je vais pas le balancer, j'ai trop peur. Mais non, Romario. Peut-être. Quelqu'un, le plus gros traître récent, on va dire, Luis Figo, il n'est pas. Non, mais absolument pas. Ouais, mais il méritait d'être cité, mais il n'est pas dans mes listes. Donc tu as cité Titi, Pedro Villa, donc ils sont pas. Bon, Gus Johnson, ça y est pas. Zlatan, ça y est pas. Pour moi, donc Ludo Giuli, ça y est pas, mais bon, ça y est pas. Évidemment.
Alors là, Henrik Larsson. Alors, ça se cite très très fort. On en parlera après. Puisque j'ai eu une très très grande hésitation. Alors moi j'ai pas mis, alors là c'est peut-être du top 11-12, Neymar. Non plus, je l'ai pas qui est pas. Non voilà, alors on aurait espéré peut-être à cette heure-là pouvoir l'intégrer dans notre top 10, ça voudrait dire qu'il serait encore au Barça et qu'ils auraient fait de très grandes choses avec la MSN. Mais non, il a préféré voler de ses propres ailes dans d'autres clubs, dans notre club Blaugrana. Ouais. Ne l'appelle pas comme ça. Ouais. Faut pas. Bleu et rouge. Voilà, bleu et rouge. Moi, il y en a un que j'ai pas. Mais il a gratté très 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 fortement. Mais c'est Rivaldo. Voilà, je pense que moi j'en ai. Si tu as parlé de Rivaldo, c'est que j'ai certainement les deux que j'allais citer après qui sont dans ton top. Donc on va pas les citer. Non, on va pas les citer, on a trop peur. J'ai trop peur. Écoute, je pense que. Comment pouvoir y aller? Qu'on est pas mal. Et ben on va y aller alors. On va y aller. Partidos. On démarre avec le top 10. Le top 10, on y va de suite. Et on passe de suite au top 10. Le top 10, donc ça commence de suite. Et bien on va pas attendre plus longtemps. On vous envoie le numéro 10. Ah putain, on est d'accord. Bon, ça va pas être ça tout le top 10 à mon avis. Non, à mon avis, ça va être le premier. Bon, je te laisse. Donc, juste avant de démarrer, j'ai failli mettre Henrik Larsson à ce poste-là. Ouais. Alors, c'est évidemment pour sa qualité parmi tous les attaquants du Barça, ça aurait été quasiment usurpé, mais c'est le super sub. Et aujourd'hui, il en a été question assez souvent d'avoir un numéro 9 bis. Et déjà, Larsson, c'est un nom commun. Quoi. Voilà. Et voilà, dans Mundo Deportivo, c'est acheter un Larsson. Voilà. C'est avoir ce joueur-là d'une qualité intrinsèque suffisante pour être quasiment un 9, mais qui accepte d'être sur le banc et de rentrer et de planter. Donc voilà, donc il a failli être là, mais bon. Mais il y a trop de concurrence. Il y a trop de concurrence, et surtout dans un poste un peu wildcard. Pour moi, il figure dans une quasi wildcard puisqu'il a passé qu'une saison au Barça. Mais quelle saison, et surtout, donc alors on va se souvenir, si on parle des souvenirs époque équipe du dimanche. Voilà. Kersled, Eric Bail qui commentait la Liga à l'époque. Donc là, on se souvient tous de ce rush. Mais moi, c'est plus les buts contre Valence là. Ouais. Où il rentre dans la défense. Alors, le rush où il part de 50 mètres là. Mais il y a aussi contre Valence des portes de saloon. On dirait, lui, c'est un couteau porté à haute température et la défense, c'est du beurre. Ouais. Et c'était comme ça toutes les semaines. C'est le mec, il avait vitesse, puissance, dribble, enfin tout. Et franchement, quand il avait 20 ans, il met 34 buts, je crois, une saison, il met 34 buts en Liga. Donc il gagne. Bon, ça a été banalisé par quelqu'un qui est peut-être un peu dans le décor et qui sera peut-être un peu en haut du classement. Mais 34 buts en 38 matchs de Liga, ça arrive quand même pas tous les jours. Et lui, il l'a fait, il avait 20 piges. Et franchement, en termes d'impression visuelle, bon, moi j'étais encore tout pré-ado, mais c'était le truc, on n'avait jamais vu ça. C'était vraiment un extraterrestre, quoi. En qualité pure, c'était fou. Franchement, c'est le meilleur attaquant, numéro 9 peut-être. Bon, il a eu des blessures. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Peu de teasing, mais pour moi il méritait d'y être. Et puis en plus, bon, il a fait une saison, il n'est pas champion, il est Pichichi, il fait pas champion de Liga, mais Copa et Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. Copa ou pas? Ouais, Copa et Coupe d'Europe. Et il a été Ballon d'Or cette année-là aussi. Donc je crois qu'il est peut-être parti. Il est Ballon d'Or. Je crois qu'il est déjà à l'Inter. Il a fait la première moitié de la saison à Barcelone. Mais bon, enfin, Ronaldo, moi, c'était impossible qu'il y soit pas. Par rapport à Rivaldo, que je te dis, l'autre, il a joué plus longtemps, mais lui, plus fort, plus emblématique, plus extraterrestre. Quoi. Okay. Donc, voilà, Ronaldo, il y est. Il y est, même si il a été vêtu de meringue plus tard. Ouais, mais bon. Voilà, il est là. Donc, le numéro 9. Qui est pour le coup un numéro 9. Mais moi, il portait le numéro 10. Ouais. À l'époque. Moi, je te laisse. Je l'ai un peu plus haut. Ah, d'accord, ok. Bon, toi, tu l'as pas donc? Non, je l'ai pas, ouais. Bah. Non, mais ça se défend. Hein. Je vais dire que je suis sûr de mon top 3 et derrière. Ouais.
Bon voilà, donc Luis Suarez, je l'ai mis voilà, pour sa qualité incroyable de finisseur, pour le fait d'avoir fait partie de la MSN et d'avoir été un buteur fabuleux et en même temps d'avoir été suffisamment intelligent pour comprendre que c'était pas lui la star, mais c'était les deux autres et surtout Léo, et d'être donc, au service du jeu quand il arrive à faire des belles, des belles remises et tout ça, mais surtout d'être un finisseur et de voilà, ses dribbles, de sa façon à savoir jouer avec le défenseur derrière lui. Une saloperie qu'il vaut mieux avoir dans ton équipe. Ouais, surtout quand il te plante, je sais pas la moyenne, je l'ai pas sous les yeux, mais il doit avoir 30 ou 40 buts au moins par saison. Facile. Donc voilà, c'est le numéro 9 que j'adore avoir pour le coup avec moi. Bon, je te dirai ce que j'en pense un peu plus tard. Romario, là aussi pour l'impact. Alors je pense que Romario, en termes de se mettre le public du Camp Nou dans la poche, dès le premier match, c'est lui qui a gagné, puisque son premier match au Camp Nou, il met un triplé, dont le but, je sais pas si tu l'as en tête, hors de la surface. Non, il met hors de la surface un enchaînement contrôle lob, mais en toute football de plage, quoi. Le mec il joue au beach volley. Il y a le but absolu, la banane et l'extérieur du pied dans un 5-0 contre le Real au Camp Nou. Donc là c'est au-dessus. Bon, j'aurais aimé qu'il gagne la Champions en 94, ça l'aurait un peu couronné. S'il y avait eu un ballon d'or ouvert aux Européens, ça s'est ouvert aux non-européens en 95, lui en 94, je pense qu'il aurait été ballon d'or. Mais celui qui l'a été. Celui-là qui était, et peut-être dans le classement. Donc voilà, Romario, bon, c'était foot champagne. Là, je viens d'en passer deux qui étaient assez portés sur la cachaça et les soirées. Il y en aura peut-être un après. Mais ouais, Romario, en termes de magie, il y est forcément, quoi. Les buts avec Laudrup, avec un attaquant bulgare qui a bientôt... avec Guardiola, Baquero, Amorfin, c'était la Dream Team, quoi. Donc voilà, c'était... En termes de jeu, 93-94, il n'y a pas eu le truc au bout, mais c'était beau. Ouais, unique. Donc, il fallait qu'il soit là. Romario. Les Roro, ils sont là. 9 et 10. Et on passe donc au numéro 8. Voilà. Okay. Donc je finis juste sur Luis Suarez. Je l'ai mis en 8. Au début, j'avais Rivaldo en 8 et j'avais pas mis Suarez. Et puis je me suis dit non quand même, parce que Rivaldo, il a 2 titres de champion, mais c'est un peu quand même les années un peu de merde là, entre 98 et 2006. Lui, sont en 2002, je crois. Luis Suarez, je l'ai mis déjà, rien que à l'époque, tu vends Fabregas et Alexis, qui étaient des bons joueurs, mais qui ne te faisaient jamais gagner un match de Champions, pour prendre Luis Suarez. Et sa Champions 2015, donc match aller des 8e, il te qualifie lui tout seul à City. Match aller des quarts, il te qualifie lui tout seul. Je pense qu'en plus, le but à City, c'est un but Suarezissime, avec un contrôle. Enfin, je crois que c'est à Paris, donc. Le Bayern, c'est Messi qui fait l'aller, mais lui, il plante et il fait une passe ici au retour. Et c'est lui qui met le but du 2-1 en finale. Donc, déjà, rien que ça. Merci. Et tu vois, tu rentabilises trop bien d'avoir vendu, sacrifié Cesc et Alexis. Surtout quand tu vois ce qu'ils sont devenus. Voilà, donc, lui, puis c'est un des sociaux favoris de Messi. Enfin, Messi, il en a eu plusieurs, mais voilà, j'étais obligé de le mettre. Il est 8e. Bon, il est encore là, il commence à tousser un peu, mais il met quand même ses 25 buts par an. Il faudrait qu'ils en mettent un peu plus en Champions. Et pourquoi pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il ait une fin de carrière à la Larsson, ça serait parfait. Maintenant, est-ce qu'il a l'intelligence, l'ego, le salaire qui permettent de faire une fin de carrière à la Larsson? Je sais pas, on verra. En tout cas, pour ce qu'il a fait, c'est ça. 4e saison. 5e saison. Ouais, déjà. Donc, Luis Suarez, je te laisse avec... Donc, tu l'as dit, effectivement, c'est peut-être dans des années un peu plus pauvres, on va dire. Mais pour moi, c'était le taulier à l'époque de l'attaque. Il a été, si je dis pas une connerie, ballon d'or au Barça. Donc, 99. Si dans ton club, tu es le meilleur du monde, c'est que quelque part, tu n'es pas non plus trop mauvais.
Je me souviens, alors là c'est pareil, un souvenir de son contrôle de la poitrine retourné, il me semble, contre le Celta. Ah non, Valence. C'était le dernier jour pour se qualifier pour la Champions. Ou pas. Donc voilà, il te sort ça, je pense que c'est les soirées des 18 là. Donc fabuleux, on va dire de la lignée de tous les Brésiliens. En fait, moi, il a un côté. Les autres étaient individualistes, mais lui plus. Ouais. Je trouve qu'il s'est inséré moins. Et je le trouvais. Il est moins fort que Ronaldo et moins magique que Romario. Mais il restait plus longtemps, il restait 5 saisons. C'est pour ça, pour le coup, j'ai choisi la longévité. Alors, ça se défend, mais moi, en fait, ce qui a fait peut-être la bascule entre lui et Romario, il y a la magie, puis il y a la Dream Team. Voilà. Que lui, il n'a pas. Lui, c'était l'époque Kluivert. Ah, on n'a pas cité. Oui, donc. Patrick Kluivert. Lui, il était très très fort dans les suites d'hôtel avec Franck Debourg et une demi-douzaine de nanas dénudées, mais bon, c'était un grand attaquant quand même. Mais bon, pas dans les 10. Il n'est pas dans les 10. Voilà. Bon, ben, numéro 7 alors. Numéro 7. Bon, voilà, on est d'accord. Je voulais le mettre numéro 8 juste pour que ça soit plus joli. Mais... Donc, c'est lui qui, en 94, a le Ballon d'Or. Risto Stoïkov, très compliqué pour écrire. On l'a écrit pareil, je sais pas s'il n'y a pas un T. J'ai cherché, il y a un T dans Wikipédia et sur ses maillots il n'y avait pas, donc j'ai respecté la typographie. En fait, quand tu traduis du cyrillique, c'est comme Shevchenko, il y en a qui écrivent avec un S, un C. Donc, je te laisse, je sens que sur Risto tu es plus... Non, mais Risto, pied gauche déjà, c'était un caractère surpuissant. Il est venu au Barça, après il est reparti, il est revenu. Il était parti à Parme en 96, je crois, un truc comme ça. Alors, si vous caractère, voulez, trempé, voire fou. 7 saisons, 255 matchs, 16 buts. Il est 4 fois Pichichi quand même. Il est 5 Ligas, 2 Coupes d'Europe. 2 Coupes d'Europe. Ah oui, il devait être là en 92. 92. Ah, mais il était revenu en 97 peut-être. Ah oui. Ouais. Et une Copa et un Ballon d'Or. Et puis non, voilà, lui aussi, il est hyper représentatif de la Dream Team. Je me souviens des buts, il avait une frappe de mule, mais parfois avec des rebonds, des trucs. Il jouait avec la bagouze, pas la bagouze, la grosse chaîne en or et tout. Tu sens que lui aussi, quand tu étais au marquage, ça devait pas être non, ça 45, pas 90 minutes de pur repos. Mais non, obligé. Risto, qui est toujours hyper pour le coup impliqué. Il habite à Barcelone, on l'entend souvent parler dans les journaux. Il est jamais avare d'une petite pique contre le Real, donc il est impeccable. Voilà. Le yaourt bulgare. Voilà, donc là on attaque. Vu que tu m'as dit qu'il y avait 2 joueurs que j'avais, là je pense que 6 et 5, on doit avoir des gens que l'autre n'a pas. On va voir ça tout de suite avec le numéro 6. Voilà, j'ai voulu le citer tout à l'heure parce que pour moi il rentre pas. Sameto, quoi, le grand copain de Christian Jean-Pierre, il est là bien sûr, et le grand copain de lui-même surtout. Oui. Le fils spirituel d'Alain Delon. Je veux démarrer, j'y vais. Vas-y. Et ça sera pareil pour, je divulgue un peu, mais ça sera un peu pareil pour le numéro 5. C'est des gens, je savais pas s'il fallait que je les mette, à quel poste les mettre, donc je les ai mis. Moi je les ai mis ici, donc Joseph Samitier. Donc là c'est de l'entre-deux-guerres, mais c'est des statistiques monstrueuses. Alors peut-être que pour l'époque c'était plus simple de marquer que maintenant. C'était le centre du WM où tous les matchs finissaient à 7-5. C'est ça, mais bon, c'est 15 saisons au Barça, donc c'est 450 matchs, 330 buts. 30 $. Donc c'est comme non, c'est de l'imaginaire Barça. J'ai pas vu d'image là non plus sur YouTube, mais je savais pas quoi en faire. Donc tu l'as mis là. Donc je l'ai mis là. Il est derrière un top 4 où j'étais un peu plus certain, mais voilà, j'ai voulu le mettre là. Ok, moi j'ai mis Samy parce que bon, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais c'est quand même c'était brutal quoi. Alors je vous cite là encore les stats. Hop, Samuel Eto'o, 5 saisons, 199 matchs, 130 buts, 4 fois Pichichi.
Non, 4 fois meilleur buteur de l'équipe, pardon. Une fois Pichichi, 3 Ligas, 2 Champions. Donc 2 Champions quand même. Et il marque, oui. il est décisif dans les 2 finales. Donc ça, rien que pour ça, il est là quoi. Après, de toute façon, chaque année, il a été de la bonne époque Rijkaard avec Ronaldinho. Il a été de la bonne époque avec, après, début de Guardiola, la première saison de Guardiola, avec Henry, avec un petit Argentin qui touchait aussi sa bille. Donc voilà, il est obligé d'y être. Est-ce que c'est possible de le mettre plus haut que ça? Tu vois, par exemple, en qualité pure, il est moins fort que Ronaldo ou Romario. Et il est resté plus longtemps et il a été archi décisif. Moi j'ai décidé de pas le mettre, donc effectivement. Tu l'as pas mis. Donc, voilà. il y est. Bah ouais, alors ce qu'il a peut-être desservi dans ma réflexion au moment où j'ai couché Dinon, c'est peut-être tout bêtement sa façon d'être qui pour moi, alors c'est désolant puisque c'est, comme tu l'as dit, c'était un buteur qui nous a servi et qui est un buteur assez fabuleux. Et voilà, moi, au moment de choisir Dinon, j'ai décidé de pas le mettre peut-être un peu pour ça. Donc voilà. On craque le top 5. On démarre le top 5, c'est parti. C'est parti. On y retourne, donc on va attaquer le top 5. Allez, c'est parti. Donc, sans surprise pour moi, comme je l'ai dit pour Joseph Samité, Paulinho Alcantara. Pas Paulinho, l'autre. Rien à voir avec Thiago Alcantara. Ni avec Paulinho, le déménageur de frigo. Voilà. Donc là aussi, c'est 15 saisons, 350 matchs, 369 buts. Un petit ratio, un ratio sympa. C'était aussi de l'entre-deux-guerres. Donc ils jouaient ensemble, ça devait être... Ça devait être un but par match chacun, ça devait être assez sympa à regarder. Ouais. Je crois que tous les deux ils ont joué au Real après, non? Il me semble. Je sais pas. Après, je sais pas si c'est une époque où la rivalité devait être moins exacerbée. Mais... Non, voilà, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Il y a des très belles photos de style de Paulinho Alcantara si vous cherchez. Donc un maillot, Gomina. Maillot ouvert, maillot à lacets ouvert sur le. Ah, il n'y a pas de maillot genre en chemise aussi? Ouais, ah oui, je crois que c'est un maillot à lacets, c'est peut-être un maillot chemise. Donc voilà. Donc je te laisse avec. Bon, alors je l'ai pas mis plus haut, alors je sens que déjà ça commence à, devant vos écrans, vous commencez à bouillir. Je l'ai pas mis, alors Ronaldinho c'est tout ce qu'on veut, tout ce que tu vas dire, mais pour moi Ronaldinho c'est surtout un verre à moitié plein quoi, et je vois surtout la moitié vide du verre. C'est en fait que à partir du moment où il a découvert que son talent était soluble dans la cachaça, c'était fini quoi, et il a arrêté. Donc on va dire que la dernière bonne année de Ronaldinho c'est 2006-2007, il a 26 ans quoi. Donc t'imagines s'il avait fait jusqu'à ses 31, 32, il aurait fait 5 saisons de plus, et là il parlerait pour être sur la première marche du podium certainement. Donc pour moi il en a fait, alors il est arrivé en 2003 là où c'était vraiment le marasme absolu, la pire époque, certainement une des pires époques du club, parce qu'entre 99 et 2005 il n'y a pas un titre, même pas une Coupe du Roi, que dalle. Donc lui il a redonné la gagne, le spectacle, etc. Ouais, le plaisir aux gens. Show. Bon, il est Ballon d'Or en 2005, il a la Champions de 2006, mais pour moi ça aurait pas dû s'arrêter en 2006 quoi. Donc voilà. Donc de sources internes, j'ai entendu dire que voilà, c'est le mec il est arrivé à l'entraînement et ça puait l'alcool le matin pour l'entraînement à 9h du mat, et voilà, ça a marché jusqu'à ce que ça marche plus et qu'il passe plus de temps dans les bars et dans les soirées que sur le terrain. Donc après, en termes de magie, de dribble, là aussi, début au Camp Nou, la frappe contre Séville de 35 mètres sous la barre, enfin, tout ce qu'il a fait, c'était extraordinaire. Mais tu te dis, s'il avait eu un temps soit peu de sérieux, ça serait peut-être pas le Ronaldinho qu'on connaît. Et ouais. Mais quand même, moi, j'arrive pas à me dire que... Parce que lui, comme d'autres, tu vois, quand t'es un tueur, un putain de client au Barça, tu y es jusqu'à la fin, normalement. Et bon, après, il peut y avoir des trucs genre comme Neymar, un transfert qui sort de l'hyperespace, mais lui, ça tient juste à son comportement qu'il soit pas allé plus loin, puisqu'à Barcelone, tout le monde l'adorait, tout le monde aurait voulu qu'il reste encore des années. Donc,
voilà, c'est un peu sa punition. Je le mets que 5e parce que j'en attendais plus et c'est Falcao, le Brésilien, donc qui a joué à la Roma, celui du Brésil de Zico, etc., qui avait dit dans un SoFoot excellent, que je vous conseille sur Ronaldinho, il avait dit Ronaldinho il a un peu une dette envers le football parce qu'il s'est arrêté, alors qu'il avait encore énormément à donner et je suis à 100% sur cette ligne-là. Donc je ne l'ai mis que numéro 5 de Chanel. Ok, donc on peut passer maintenant au numéro 4. Hop. Eh oui, et je l'ai sorti tout à l'heure. Eh oui. Pas le roi de la sculpture, hein, celui qui était à l'époque de Paulinho, Samitier, etc. Un peu plus tard, mais... Celui qui est un petit Argentin, comme les autres avant, a éliminé progressivement des tablettes de meilleurs buteurs de club, de Liga, de tout ce que vous voulez. Ok. Donc voilà, je vous fais un petit point. Vas-y. Estadísticas. Donc César, 14 saisons, 433 matchs, 301 buts. Pichichi une seule fois, mais il y a 5 Ligas et 3 Copas. C'est bien. Donc voilà, ça se... Les vieux joueurs, on ne sait tellement pas quoi dire qu'on parle de leur calvitie, de leur gomina et de leur maillot qui gratte un peu, mais voilà, donc César, c'est obligé qu'il y soit. Enfin, voilà, César, Paulinho Alcantara, Samitier, voilà, c'est des joueurs qu'il faut citer. Et après, où est-ce que tu les mets par rapport à ceux que tu as vu jouer, c'est trop difficile. C'est bien, on se les est répartis sans en discuter. Ouais. Ok, donc je finis pour Ronaldinho. Comme tu l'as dit. Et donc tu l'as pas mis non plus sur le podium? Je l'ai pas mis sur le podium, non, parce que pour moi les trois de devant sont trop. Je parle encore de souvenirs de supporters. C'est l'acclamation du Bernabéu qui se lève pour l'applaudir. Et ça n'a pas dû arriver très souvent. Le but contre Nesta, où on y était, contre le Milan. Ouais, c'est à la 89 ou 90e. Une frappe du gauche, il me semble. Il fait une espèce de semi-virgule dans l'arc de cercle et puis il enchaîne du gauche. Voilà, il y a la frappe du pointu après avoir dansé. Un match où Maxi Lopez a marqué. Bon, il n'est pas dans le top, on ne l'avait même pas mentionné. Donc ouais, d'autres buts un peu sympas. Le but où il danse un peu, il met un pointu contre Chelsea qui va poteau rentrant ou petit filet. Un but à Osasuna où il fait sombrero dans un sens, sombrero dans l'autre. Enfin, ouais, voilà, après la butothèque et la gestothèque de Ronaldinho, on est d'accord, quoi. Mais après, ouais, voilà, moi je trouve qu'il en manque, mais vas-y, je te laisse développer. Non, mais tout ce que tu as dit, moins la déception de ce qu'il a fait après. Je suis resté sur ce qu'il a fait. Évidemment, sur ce qu'il n'a pas fait, on peut être déçu, mais pour moi, il en a déjà fait pas mal, et il en a déjà fait plus que d'autres. Il est numéro 4, juste au pied du podium, la médaille en chocolat. Ouais, et je pense que ce qu'on peut lui attribuer, c'est qu'il y a beaucoup de fans absolus de Ronaldinho, genre de quand il est arrivé à Paris. Je pense qu'il a amené pas mal de supporters français, au moins, vers le Barça. Voilà, ça c'est sûr. À l'époque où Zidane en a amené beaucoup au Real, je pense que lui, il a contribué à ce que quand même il y ait pas mal de supporters barcelonais dans l'Hexagone et ailleurs. Mais voilà, donc merci VRP, l'office du supporterisme. Ronaldinho, il est là, quoi. Ben, on va au podium alors. On attaque le podium. Alors. Ah bah on est d'accord. Donc peut-être le même podium alors. J'imagine. Johan. Donc voilà, il est là. Donc c'est pas le numéro 3 mais le numéro 14, évidemment. Mais je pense qu'il portait surtout le numéro 9 parce qu'à l'époque on n'avait pas. C'était surtout le 14 des Pays-Bas. Alors le 14 c'était Jordi Cruyff, mais lui non plus il est pas dans le top. Oui, donc c'est Johan, évidemment. C'est Johan. Donc là évidemment la réflexion de le mettre plus haut ou plus... C'est difficile de le décorréler du personnage Cruyff à Barcelone. Qui a été aussi coach et tout. Voilà. Donc on va dire que c'est certainement sa place si on enlève ce qu'il a fait à posteriori. Voilà, si on a, je sais pas moi, si on a un classement de personnages global, on va dire, peut-être qu'il serait plus. Donc, dans Cruyff, c'est de la magie pure, on va dire, c'est de la Cruyff turn, la création, l'aile de pigeon à 3 mètres du sol. Je crois qu'il y a un 5-0 au Bernabéu, il me semble. Il y a le titre de 64. Il y a un titre dans les années 70 que le Barça n'avait pas gagné depuis des années avant. Et il y a Rinus Michels, donc c'est le début aussi de l'implantation du style. Il y reviendra par la suite.
Mais alors, je suis pas sûr que ça soit ce qu'il a fait à Barcelone le summum de sa carrière. Je pense que ce qu'il a fait avec l'Ajax ou avec les Pays-Bas en 74, c'était plus fort que ce qu'il a peut-être fait à Barcelone, mais c'était quand même là, quoi. Donc voilà, après, ben, c'est pas une époque qu'on a connue, donc c'est difficile. On n'a pas vu. En fait, il y a un truc qui est difficile à même une époque où tu voyais, genre à l'époque de Ronaldo, on voyait 3 minutes de résumé des buts dans l'équipe du dimanche. Aujourd'hui, on voit tous les matchs en intégralité, quoi. Donc c'est difficile de comparer les époques par rapport à ça. Mais bon, Cruyff, il est obligé d'être sur le podium, quoi. C'est sûr. Mais bon, on va voir qui c'est qui est 2 alors. Numéro 2. Bon, on est d'accord aussi. La statue, quoi. Ladislau Laszlo Kubala. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une statue, une seule, devant le Camp Nou. C'est lui. C'est lui, et pour la simple et bonne raison, c'est que le Camp Nou a plus ou moins été construit grâce à lui. Bon, c'est un peu embelli, mais c'était donc c'était un joueur qui avait plus ou moins créé le dribble. Enfin, c'était un des premiers grands dribbleurs de ce jeu. Non, mais c'était un monstre. Et c'est juste pour finir l'histoire, il remplissait l'Escorts, qui était l'ancien stade. Et donc, bon, évidemment, si tout a été romancé, tout ça, il se dit que le stade du Camp Nou aurait été créé puisque le stade de l'Escorts était tous les gens, petit. Voilà, tous les gens qui voulaient voir Kubala. Donc Kubala, c'est l'époque de Sandor Coxis, pour le coup. Suarez, Coxis, le Barça de los Cinco Copas, je crois qu'il y est. C'est le Barça qui aurait pu, enfin, qui a touche-touche, on retient tout le temps le Real de Di Stefano, etc. Mais c'est cette époque-là et le Barça bat régulièrement le Real, même si c'est le Real qui gagne les Coupes d'Europe. Et Kubala, il est considéré comme le meilleur joueur du monde avec Di Stefano. Et je pense que l'histoire a plus retenu peut-être un peu Di Stefano. Mais pour les titres qu'il a eu avec le Real. Exactement. Mais Kubala, c'est vraiment monstrueux. Alors Michel Platini, a eu une révélation je sais plus, j'avais lu ça dans un bouquin. Son père l'a venait amener voir un match amical, je crois, un truc comme ça. Il y avait Kubala. Et il n'avait pas compris que Kubala avait fait une passe aveugle. Et Platini n'avait pas compris, mais il avait demandé à son père, mais comment il a fait pour savoir que le joueur était là. Son père lui a dit, il l'avait vu avant, et un déclic, et après Michel Platini, il verra tout avant les autres. Donc non seulement il était fort, mais il a inspiré Michel, quoi. Voilà, et certainement beaucoup d'autres. Voilà. Au Barça et ailleurs. Voilà. Donc, je pense qu'on est d'accord sur le numéro 1. Comment ne pas l'être? Il y avait un peu des indices qui se cachaient dans le décorum. Voilà, donc on n'a pas de maillot de Kubala. À mon avis, il n'y avait pas le nom écrit dessus de toute façon à l'époque. Donc le numéro 1. Lionel fucking Messi, quoi. Léo. Donc. Alors, je te fais juste une ligne statistique. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc à l'heure où on enregistre, c'est Noël 2018, donc c'est sa 15e saison, 657 matchs, 573 buts, je répète, 573 buts, donc 8 fois meilleur buteur du club en Liga, 5 fois Pichichi, 9 Liga, 4 Champions, 6 Copa et 5 Ballons d'Or. Et honnêtement, Messi, les statistiques traduisent assez mal tout ce qu'il représente. Quand même ça, puisque les statistiques sont monstrueuses. Mais... Ouais, mais c'est monstrueux, mais c'est le mec, il organise le jeu comme un milieu de terrain. Il est déstabilisant en dribble comme un ailier. Il est plus fort devant les buts que n'importe quel avant-centre. C'est le joueur absolu, quoi. Et on verra plus. Moi, ce qui me fascine, ça fait 15 ans, donc on voit quasiment tous les matchs, enfin on voit tous les matchs depuis 10 ans, donc ça fait 50 x 10, ça fait 500 matchs. Et voilà, il y a 3 semaines, il te fout les 2 coups francs contre l'Espagnol, il te met 3 buts et 2 passes contre l'Éventé. Tu le connais par cœur et il te fout encore sur le cul à chaque fois. Non, c'est... Voilà, je pense qu'on est trop haut pour que ça soit vrai. C'est quelqu'un qui dépasse, même s'il y a 2 monstres avant Cruyff, Kubala, je pense, j'ai coché le 1, Lionel Messi, c'est sûr, mais moi, il n'y a même pas eu de débat. Ouais, mais bon, c'est quand même en face, tu l'as dit, c'était des gens mais là, assez monstrueux. Là, les autres, c'est des humains, tu vois. Voilà. Lui, il vient de l'hyperespace. Et franchement, alors, les supporters du Barça, on est souvent accusés de ne pas être
objectif quand on parle de Messi, mais en fait, on l'est vraiment parce que nous, on voit tous les matchs. Et en fait, bon, je vais y aller. Vas-y. À la comparaison avec Cristiano, en fait, je pense qu'il y a plein de gens c'est ma théorie, qui comparent Cristiano et Messi parce qu'ils voient des résumés de 3 minutes des matchs. Quoi. Et des résumés statistiques aussi. Et voilà, et tu vois, Cristiano a marqué 2 buts, Messi a marqué 2 buts, mais quand tu vois les matchs, tout ce qu'il fait dans les matchs, c'est parce que nous, on voit tout, on le voit, comme je t'ai dit, 50 matchs par an, fois 90 minutes, qu'on voit tout ce qu'il fait. C'est là que c'est extraordinaire. Alors, fois 90 minutes, fois le pourcentage de moments où il marche, mais sinon, non, mais sinon c'est fabuleux, évidemment. Et franchement, là, je suis pas trop vidéo YouTube, mais l'autre jour, je suis tombé sur une, franchement, sur une demi-saison, tu vois la durée des vidéos YouTube et tu peux faire la vidéo des buts, la vidéo que des passes décisives, que des passes cachées, que des dribbles, que des poteaux presque, enfin, que des buts qui auraient pu se marquer, mais il a fait des passes de ouf et ça n'a pas été compréhensible. Ouais. Non mais, et alors là, j'ose même pas imaginer quand il aura 45 ans et qu'il va prendre sa retraite, je sais pas comment on va faire. Non, c'est sûr que... Alors, il mérite... Bon, je parle même plus les ballons d'or, on s'en fout en fait, il est au-dessus de ça. Et il mériterait 2-3 Champions de plus, quoi. Mais il peut aller se les gagner. J'espère qu'il va aller se les chercher. Tu l'as dit, quand il va partir le jour, il y a déjà eu le départ de deux grands, donc, qui étaient Xavi, Iniesta. Et on a Puyol. Voilà, mais bon, en termes de jeu, on va dire plutôt Xavi, Iniesta. Et merde. Vas-y, continue. Donc voilà, on a eu du mal à les voir partir, surtout Iniesta, qui représentait de la beauté pure. Et quand Messi va partir, je pense qu'on va pleurer devant les premiers matchs de la saison d'après. Déjà réservé les mouchoirs. Laissez-moi de la place, mais là il va y avoir des demandes de billets, mais 500 000 billets pour aller voir le dernier match de Messi au Camp Nou, quoi. Là, ça va être... C'est sûr. Et puis il va mettre un triplé, il va dire mais non, finalement, je peux encore jouer un an, quoi. Et non, ce qui est fabuleux, c'est si on garde un souvenir de matchs, donc tu l'as dit, tout ce qu'on a pu voir, de buts importants, donc des buts de la tête en Champions. Ce qu'on disait de Ronaldo et Ronaldinho, moi j'en ai même pas qui me viennent de Messi parce qu'il y en a tellement. On peut allez, tu veux pas en citer quelques-uns? Il y a le but à la Maradona là, contre Getafe. Ouais. Et ce but-là, ce qui m'avait, ces gens sont numéro 19 ou 20 dans l'histoire du Barça, il y en a 550 depuis, quoi. Il y a pour moi un que j'ai adoré, le 2-0 en Champions contre le Real à Bernabéu, où Iniesta, il faut une sorte de 1-2, mais c'est plutôt Iniesta, lui laisse le ballon aux 40 mètres là, et il dribble 4 mecs. Il frappe du droit sur Iker. Toi, tu étais à la finale contre Bilbao au Camp Nou. Ouais, oui, mais oui. Et contre Bilbao, il y en a un autre où il fait clic, clac, bim, boum, dans une cabine téléphonique, ils sont 6. Et lui, je sais pas. Après, c'est peut-être passé plus haut, mais c'est un but en finale de Champions. Il y en a un, mais c'est pas un but de Messi, c'est plus un but du Barça de Guardiola, c'est contre Panathinaikos, il y a un double 1-2 avec, je sais plus si Iniesta ou Xavi et Pedro, ça fait bim bam boum bam, et même au ralenti ça va tellement vite. Jean-Alain Boumsong en face qui pleure encore, je pense. Et non, mais Messi, il y a tellement à dire, tu sais pas où commencer, où finir, et il y a juste à profiter, quoi. Et franchement, on a eu la chance de vivre, déjà d'être supporter de ce Barça-là, du Barça de Guardiola, du Barça de Messi, et d'être à une époque où on peut voir tous les matchs tout le temps, parce que ça se serait passé dans les années, même début 2000, on voyait pas, on n'avait pas accès à tout ça, donc franchement on a trop de chance d'avoir été contemporain de ce monsieur. J'ai envie de prendre la voix d'Omar quand je dis ça. Et donc non, mais si vous n'êtes pas pour aller vous coucher, mettez vos pyjamas ou je sais plus comment ce qu'il disait. Et voilà, donc Messi, il y a pas de, il faut juste je comprends, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est les haters de Messi, quoi. Si t'es un hater de Messi, tu n'aimes pas le foot. Mais parce que nombre des haters de Messi sont des supporters de Cristiano. Mais d'accord, mais bon, si on aime le foot, nous on est évidemment, ça va être difficile d'être objectif, mais et en plus de ça, il fait partie donc peut-être d'un des meilleurs Barça de l'histoire, d'un des meilleurs tridents certainement. Oui, alors donc il y a juste un truc, je voulais dire, là ça va vous brûler le cerveau par rapport, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'attendais qu'on cite Messi, mais Ronaldinho, s'il avait été sérieux,
Bon, le prime de Messi, on est d'accord que c'est toute sa carrière. À 20 ans, c'était déjà son prime à Messi. Mais tu aurais eu en même temps le prime de Ronaldinho, le prime de Messi avec Eto'o ou Henry devant, avec Guardiola, avec Busquets, Xavi, Iniesta derrière. Ouais. Mais imagine le truc, quoi. Alors, donc ça restera un what if, alors que l'autre, il aurait moins aimé la bringue, on aurait vécu, quoi. C'est pour ça que je lui en veux un peu et que je l'ai mis que 5ème, tu vois. T'imagines, parce qu'en fait, Messi, Ronaldinho, on parle souvent de l'affiliation, du passage de témoin, mais en toute logique, ça aurait dû être... tu vois, il y a eu la MSN, on va parler de la MSN, mais ça aurait dû être la RHM ou la REM. La REM, c'était pas mal. C'était pas mal. Et voilà, enfin, de toute façon, Messi, il rend tout le monde bon. Et de toute façon, c'est facile de jouer. Et notamment lui-même. Et notamment lui-même. Enfin, voilà, il n'y a pas de qualification. On va arrêter là parce qu'on pourrait parler de Lionel Messi pendant 3 ans et 6 jours. Voilà, si vous n'avez pas compris, c'est notre numéro 1. Voilà, c'est notre numéro 1. Et là, je pense que personne n'ira jamais le chercher. Voilà. Juste avant de finir, est-ce qu'il y a des joueurs actuels qui pourraient rentrer dans le top 10? Alors, rentrer dans le top 10, il va falloir y aller quand même. On va dire, on va rentrer dans le panthéon Rentrer dans les mentions. Ouais, voilà, donc... Bah, aujourd'hui, un mec comme Dembélé, il a 21 ans, tu te dis... S'il reste 10 ans et qu'il fait... Bon, il est quand même capable de faire des actions de classe. Il garde son sérieux et le côté bon de Dembélé. S'il va chercher la marge de progression qu'il a, ça va devenir un super joueur. S'il y a des champions, etc. Pareil un peu pour Coutinho. Je sais pas si on le considère comme un milieu, comme un attaquant, mais si c'est des mecs qui restent 5, 6, 10 ans au club et qu'il y a des champions et qu'il y a peut-être un autre coach qui nous fait un peu plus rêver, etc. Avec Xavi, éventuellement, pourquoi pas. Donc là, aujourd'hui, c'est les seuls qui... puisque... un retour de Delofeu ou peut-être... C'est ce que j'allais dire, voilà, donc... Des jeunes qui sont sortis de la Masia récemment n'ont pas marché. Actuellement, les jeunes de la Masia, ceux qui ont le plus gros potentiel, ils sont plus au milieu que devant Abel Ruiz, mais bon, on n'y croit pas trop. Donc, de toute façon, personne n'ira chercher le monsieur. Alors, voilà, peut-être que Abel Ruiz fera peut-être plus une carrière à la Boyane. Ouais, déjà, même une carrière à la Boyane, ça serait pas mal déjà. C'est pas mal. Ou à la Refren. Voilà, Refren, à la Sandro Ramirez. Voilà. À la Mounir. À la Mounir Al-Ayadi. Voilà, il faut arrêter là, on vient de parler de Messi, on est en train d'envoyer des noms qui sont pas très beaux. C'était nos top 10, même si nos podiums étaient les mêmes, nos top 10 ont été quelque peu différents. Voilà. Vous avez certainement vos top 10. Donc n'hésitez pas à les donner. Hop, vous prenez votre petit clavier, vous les écrivez. Voilà. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a pas plu non plus. Vous partagez, vous likez, vous en parlez à votre voisin, à votre voisine, à vos amis. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode où on va parler d'autres postes sur le terrain. Voilà. Allez!